établissement en démarche de développement durable, c'est un établissement qui, dans son organisation, dans son fonctionnement, mais également dans sa mission qui est de former le futur citoyen, a décidé de développer la culture du développement durable. La démarche de labellisation est venue de notre volonté de valoriser les différentes actions qui pouvaient être développées dans l'établissement et surtout de faire le lien entre les actions qui étaient conduites par les élèves, mais également les actions qui étaient menées dans le cadre de la restauration, de l'entretien des espaces verts. En fait, faire le lien et valoriser les différentes actions des différents acteurs de l'établissement. Alors, le développement durable se concrétise dans l'établissement au travers du club UNESCO. Alors le club UNESCO, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'élèves, de personnel, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas que des professeurs, donc de personnel volontaires, motivés pour développer des actions citoyennes au sein de l'établissement. Donc il y a eu des actions très concrètes de proposer à l'initiative des élèves. Par exemple, il y a les poubelles papier, donc ça c'est plutôt développement durable. En fait, c'est des papiers qui sont... on trie les papiers pour une deuxième vie. Par exemple, on a les bouchons aussi, donc on récolte les bouchons et puis ça va financer pour du matériel médical. Il y a le pain au self où quand on a plus faim, on met dans une poubelle spéciale et après ça va à l'association Pain contre la faim. Et du coup, ils vont le transformer en farine pour animaux. Et l'argent qu'ils récoltent sert pour faire des puits au Mali. L'année dernière, on a mis en place la cabane à page. C'est une cabane comme une cabane de plage où on a mis plein de livres dedans avec des petits tapis si on veut se reposer en lisant. Donc tout collège a accès aux livres. En fait, on peut prendre un livre en échangeant notre livre. On a un axe développement durable au sein du club UNESCO, mais on a aussi un axe solidarité et humanitaire. Le projet éolienne est né dans notre cours puisque notre collège est dans une démarche de développement durable. On a pensé intéressant d'amener un outil justement qui permet de concrétiser ça par le biais d'une fabrication. En technologie, c'est l'éolienne. En sciences physiques, il y a toute la théorie qui est liée au fonctionnement de l'alternateur. En SVT, c'est tout ce qui est lié au développement durable. En mathématiques, c'est le calcul des vitesses. Beaucoup de matières ont participé. C'est la dernière étape, c'est la finalisation. On ajuste les pales sur le projet, sur l'alternateur, pour les faire tourner ensuite. On vérifie si les LED s'allument bien quand ça tourne, c'est la fin, voir si tout fonctionne. On peut voir les différentes étapes avec les différentes énergies qu'on croise. Donc l'énergie cinétique du vent qui arrive sur l'éolienne, qui va dans un alternateur qui transmet l'énergie cinétique en énergie électrique. Donc ça nous permet de voir ça plus concrètement. Ça m'a beaucoup apporté aussi qu'il n'y a pas que des énergies qui sont fossiles, il y a aussi des énergies qui sont des énergies du futur. Donc, le développement durable dans l'établissement se concrétise également au niveau de la restauration. Ça permet d'impliquer toute la communauté éducative, que ce soit donc les élèves, les personnels, les agents, et surtout les agents en fait, qui sont bien impliqués dans la gestion des déchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ça a commencé en restauration avec le tri des végétaux. Dans l'établissement, on a un grand compost qui nous permet d'alimenter tous les parterres, parce qu'on a 4 hectares d'espace vert en fait, dans l'établissement. Donc le tri des végétaux, et on a profité de la dynamique impulsée par les élèves en fait, dans l'établissement pour élargir en fait, notre champ d'action en cuisine. Donc la première partie, c'est une grosse partie communication auprès des élèves. Donc, les jours de rentrée, avec le chef de cuisine, on passe dans toutes les classes de 6e pour les sensibiliser à la fois à la manière dont on travaille en cuisine, donc avec tous les repas faits sur place avec des produits frais, locaux, d'origine biologique. Et la partie gestion des déchets, donc je leur ai expliqué comment fonctionne au niveau du self sur le tri des déchets, le frigo de la deuxième chance. Dès qu'on a fini de manger, on débarrasse, on a 3 poubelles différentes. On en a une pour les tri des déchets végétaux, une pour les tri du pain
Et une pour les traits des emballages, de gâteaux, tout ça. Ceci est le frigo deuxième vie. Par exemple, si on a trop mangé, qu'on veut plus, par exemple d'un yaourt ou d'une entrée, ben, on le met dans le frigo. Et comme ça, le frigo, il le stocke et ça le détruit pas. On le jette pas, ça gaspille pas la nourriture. Et ensuite, ceux qui ont encore faim, ils viennent le manger. Alors, depuis avril 2013, on pèse les déchets une semaine par mois, qui nous permet en fait de voir comment évolue notre comportement face aux déchets à la cantine. Nous avons également une tondeuse mulching qui nous permet de mettre de l'engrais en fait sur tous nos espaces verts dans l'établissement. L'étude du développement durable, c'est savoir tout ce qu'il y a dans l'environnement, ce que ça peut changer à notre vie, ce que ça peut avoir un impact sur nous, tout ça, et qu'il faut respecter l'environnement. On fait plus attention à mettre au recyclage et à dire aux autres si jamais ils mettent les papiers par terre. Et du coup, et on respecte un peu plus l'environnement. C'est une étape importante dans leur parcours de collégiens et ça fait vraiment partie intégrante du parcours citoyen. Voilà, c'est une étape dans la construction de la citoyenneté de nos élèves.